tous, bienvenue sur la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et aux anciens aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre un petit peu l'actualité, avoir la primeur des nouvelles vidéos qui arriveront. On s'était quitté la dernière fois sur une Tudor que je vous avais présentée qui était la Black Bay Héritage avec une lunette rouge qui était très sympathique. Et je vous avais dit donc qu'on verrait encore d'autres Tudors sur la chaîne. Vous voyez, je vous ai pas menti. Aujourd'hui, on va être sur encore une Tudor et je vous laisse découvrir laquelle. On va commencer par procéder par l'ouverture. C'est un petit peu la tradition. Donc ça, c'est juste de la petite protection et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà, une fois que la boîte est ouverte, on est là-dessus. C'est quand même magnifique, hein. Là, vraiment, enfin, moi je la trouve géniale, cette montre, vraiment très très belle. Elle est incroyable. Alors, ouais, c'est très très sympa. Donc celle-ci s'appelle la Tudor Black Bay, encore une fois, je rigole parce que beaucoup de modèles de chez Tudor s'appellent la Black Bay. Alors celle-ci c'est la Black Bay Chrono. Donc celle-ci c'est le modèle Panda. Donc on est sur un fond blanc, mais vous voyez quand je zoome, on n'est pas tout à fait sur du blanc, on est un petit peu ivoire, avec les chronos donc noirs. Et elle existe aussi à l'inverse, c'est-à-dire la Panda mais inverse, c'est-à-dire que vous avez le fond qui va être noir et les cadrans argent. J'ai vu les deux, je trouve que celle-ci, enfin moi pour moi, elle me convient plus, elle me plaît plus. Alors, on a les aiguilles spécifiques à Tudor, vous voyez, donc c'est les aiguilles Snowflake. Rolex a les aiguilles Mercedes, Tudor a adopté ces aiguilles. Il y a quelque temps, ce que certaines Tudor des années 60 étaient pourvues justement des aiguilles Mercedes et partageaient beaucoup de pièces avec Rolex justement. Ce qui fait que on comparait malheureusement souvent ces deux marques parce que c'est issu de la même maison. Et il y en a une qui était faite, donc notamment Tudor, avec des coûts de fabrication moindres, donc elles étaient vendues moins chères, et c'était donc une montre qui était plus accessible que la Rolex. Et souvent, on considérait donc que Tudor était un petit peu la Rolex du pauvre. Alors si c'était vrai dans les années, voilà, jusqu'aux années 2000, je trouve que Tudor a depuis quelque temps pris un très bel essor. Notamment, ils ont développé pas mal de nouveaux modèles, des modèles justement un petit peu clin d'œil, des modèles vintage, et ça a relancé la marque. Il y a encore quelques temps, Tudor proposait des mouvements moins nobles qu'ils ne proposent aujourd'hui, c'est-à-dire c'était des mouvements certes de qualité, mouvements suisses, ETA, et ils ont produit ça jusqu'aux années 2020. Et à partir de 2020, ils ont changé un petit peu justement tous leurs mouvements pour mettre des mouvements manufacture, des mouvements en plus certifiés, donc de très 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 beaux mouvements. Vous voyez, c'est voilà, officiel certifié chronomètre. Donc ça reste des mouvements vraiment bien et je trouve que Tudor vraiment prend dans l'horlogerie un petit peu de luxe un bel essor. Ça reste vraiment une belle montre et je pense qu'on ne peut plus considérer Tudor comme étant la Rolex du pauvre, mais comme une montre de luxe à part entière. Alors, je vais la passer au poignet, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte. Donc celle-ci, c'est un diamètre 41. On est sur un boîtier acier. Moi, c'est ce que je recommande vivement, puisque celle-ci, tout comme la première que j'avais présentée, le boîtier, enfin le bracelet, pardon, est génial, je trouve, il est monté sur des petites billes céramiques qui le rendent mais vraiment très agréable à poser et à défaire. Ouais, j'aime beaucoup cette sensation. Hop, donc à l'intérieur, je vous fais rapidement le tour, mais vous connaissez. Vous avez le manuel, vous avez la garantie, vous avez toutes ces petites choses qui sont comme ça à l'intérieur. La carte de garantie est en dessous. Ici, il n'y a rien de particulier dans cette petite trappe. Les maillons supplémentaires qui ont été ajoutés, enlevés, etc. sont là-dedans. Vous pouvez également mettre un bracelet. D'ailleurs, on fait cette montre aussi avec un bracelet tissu. Certains l'appellent NATO, mais c'est pas vraiment un NATO.
Il est certes très joli, mais je vous montre pourquoi je n'aime pas ce bracelet et je privilégie à chaque fois, moi, le bracelet acier. Je trouve que c'est quand même joli parce que lorsque vous mettez un bracelet NATO, vous allez voir je sais pas comment on appelle ça, l'entrecorne, si vous voulez, de la montre et une partie du boîtier. Or là, quand vous êtes sur un bracelet comme ça, acier, ça masque complètement et je trouve que la montre est comme ça parfaite. Quand on voit un petit peu le bord, si vous voulez, du boîtier de la montre, ça lui donne une épaisseur que là, elle n'a pas visuelle et ça paraît quelque chose d'un peu lourd. Donc je vais la passer au poignet, hein, comme je vous dis, hop. Donc c'est quand même du plus bel effet, hein, quand même. Donc je rappelle que j'ai un poignet de 17,5, ce qui n'est pas forcément un gros poignet, on va dire c'est un poignet de taille moyenne. Et la montre, vous voyez, est parfaitement intégrée. Je la trouve ni trop grosse, ni... je pense que là, on est sur un diamètre 41. Pour moi, je pense que c'est le diamètre le plus convenable, le plus standard que je puisse mettre. Je trouve que ça va encore. Voilà le rendu. Alors voilà pour le détail, hein, de la montre, vous voyez. On a le fameux bouclier sur le remontoir. Cette montre rappelle, hein, voilà, un petit peu, c'est un clin d'œil justement au Rolex des années 60-70. Elle ressemble quand même pas mal à la Daytona de l'époque, qui est appelée du grand public la Newman. Et c'est vrai qu'elle a quand même quelque chose en commun, sauf que la Rolex avait ici, vous voyez, un troisième chrono. Mais je trouve que celle-ci, enfin voilà, avec deux chronos, elle est quand même parfaitement équilibrée. La montre est vraiment très très chouette, très très belle. Ouais, c'est vraiment un truc. C'est vraiment de bonne facture, quoi. Alors, je vais vous montrer ça aussi. C'est que pour faire partir les chronos, si vous voulez, ils sont vissés, les chronos. Les chronos sont vissés. Alors j'ai vu aussi dans les forums que ça gênait certains utilisateurs, regrettaient que ce soit vissé. Mais si on regarde de plus près, vous voyez, la montre est étanche à 200 mètres. Et je pense que pour assurer justement l'étanchéité de cette montre, eh bien, il fallait justement faire un truc absolument étanche. Et ça nécessitait justement que les poussoirs, le remontoir, etc., soient vraiment vissés pour assurer la parfaite étanchéité et le maintien de celle-ci. Moi, ça me gêne pas, hein, perso. De toute façon, qui utilise les chronos, franchement, il y en a pas beaucoup. C'est juste pour voilà, le style de la montre. Maintenant, voilà, qui utilise des chronos, je sais pas. En tout cas, les fonctions de chrono comme ça sont moins utilisées peut-être qu'avant, qu'à l'époque. Alors, on est encore sur le même bracelet, hein, que celle que je vous avais présentée, la Black Bay Heritage. Celle-ci donc est dotée de faux rivets. C'est pareil, sur les forums, j'ai vu que certains utilisateurs n'aimaient pas et étaient déçus un petit peu par ce côté-là. Bon, moi ça me gêne pas plus que ça donne un petit look rétro justement à la montre. Voilà, la montre est assez épaisse, assez lourde. En épaisseur, je pense qu'on est juste à ce qu'il faut. Voilà, c'est pour moi la limite tolérée que je puisse supporter. Voilà. Après, ce qu'on peut dire de la montre, c'est que celle-ci, elle est vraiment très très sympa. Avec la petite aiguille, je sais pas, voilà, vous voyez, en flèche, la trotteuse, avec le petit index rouge. On est sur un très très beau produit quand même, hein, franchement. Donc prix neuf de celle-ci, on est à 5380 €. Et le prix a encore augmenté puisque il y a encore quelques mois, elle était présentée à moins. Je crois qu'elle était à 4980. En tout cas, elle était un petit peu à moins de 5000. Aujourd'hui, elle est un peu plus de 5000. Donc les montres, c'est un peu spécifique à toutes les marques, mais les montres ont tendance un petit peu à augmenter. Et celle-ci fait partie des rares montres qui sont justement difficiles à trouver encore
en boutique, vous devez obligatoirement la commander et après attendre. Elle n'est pas forcément disponible de suite, ce qui explique que la montre en occasion, comme pour, c'est pas, j'allais dire comme pour certaines Rolex, comme pour toutes les Rolex, la cote occasion est plus chère que la cote que le prix neuf en fait, mais ça s'explique parce que elle est assez difficile à trouver celle-ci. C'est un peu la pépite, mais elle est vraiment super belle, hein, franchement. Donc encore une fois, je vous montre, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la présentation de la Black Bay Héritage, il n'est pas trop tard hein, pour le faire. Vous avez encore sur le bracelet, voyez, le logo de la marque. Donc ici, on distingue le bouclier. Et une fois que vous refermez le tout, la sensation est géniale toujours, avec ce petit bracelet métal. Vous voyez, on a encore le bouclier avec le fermoir sécurité Tudor. Bref, encore une fois, Tudor a tapé fort. C'est vraiment une super montre pour ceux qui aiment bien les montres un peu vintage. Celle-ci, en plus, on n'a pas l'habitude de la voir en vidéo. J'ai pas vu beaucoup de vidéos qui lui étaient consacrées sur le net. Donc, c'est pour moi l'occasion de vous montrer celle-ci. Donc, pour discuter, hein, je vous dis, du mouvement, on est sur une réserve de marge de 70 heures. C'est un mouvement donc manufacture. Et donc, on a quand même une belle réserve de marche. 70 heures, mais je pense que ça tient un peu plus, on doit être sur du 74 heures après test effectué. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On peut remercier encore une fois Sébastien de nous avoir prêté cette montre. Merci, merci à toi. Et puis, si vous voulez vous aussi me parler de vos montres, c'est tout l'intérêt hein, de la chaîne. Si vous voulez me prêter votre montre, que j'en parle pour vous, ou bien venir sur la chaîne, me présenter votre montre et m'en parler directement, vraiment faites-le parce que pour l'instant, j'ai pas eu... vous n'êtes pas encore manifesté, quoi. J'ai pas eu de demande. Et ça serait vraiment très sympa de participer de cette manière. Après tout, je pense que la passion peut être partagée. Et puis c'est également sympa d'avoir quelqu'un d'autre qui parle que moi tout le temps hein, derrière la caméra. Donc franchement, n'hésitez pas à venir me parler de vos montres, hein, quelle que soit la marque. Le seul critère pour moi, c'est qu'il faudrait que la montre soit automatique. J'ai une préférence pour les automatiques. Ça m'intéresse beaucoup plus que les mouvements quartz, même si j'en ai présenté quelques-unes. Voilà, je vous dis à bientôt. L'aventure Tudor ne s'arrête pas là. On aura peut-être encore un nouvel épisode. Voilà. Mais je suis étonné quand même que celle-ci soit un diamètre 41. Je trouve ça un peu étonnant. Parce qu'elle me paraît plus grosse, mais enfin bon, s'ils le disent, c'est que ça doit être du 41, mais elle me paraît plus grosse que la Black Bay Héritage que je vous avais montré la dernière fois. Je vous dis quant à moi à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois sur la chaîne et surtout n'hésitez encore moins à venir me parler de votre montre, de la montre que vous portez tous les jours ou la montre que vous adorez. On la passera sur la chaîne et puis on en discutera. Je vous dis quant à moi à bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, ciao.